Masechet Souka Daf Yutret. On reprend juste en bas, 3 lignes avant la fin. Tashma. Donc 3 lignes avant la fin du Daf Yudzain Amudbet. Tashma. Sikecha binesarin shel erez sheyesh ben arba'a divrei akol psula. S'il a fait le schar avec des planches de erez, du cèdre, sheyesh ben arba'a, et chaque planche fait 4 fachim, divrei akol psula. D'après tout le monde, soit d'après Rabbi Meir, soit d'après Rabbi Yehuda, qui ont discuté dans le Daf Yuddalet, dans la Mishnah qui parle du schar qui est fait avec des planches. Dans ce cas, avec les planches de 4 fachim de cèdre, psula. Tout le monde est d'accord que c'est pas soul. Pourquoi? C'est du erez. Voilà, le erez, le cèdre, c'est le cèdre. C'est vrai, c'est le cèdre. Erez, c'est le cèdre, non? Le merisier, le cèdre. Ah, non, le cèdre, c'est autre chose. Erez à Levanon. Ah. Donc le cèdre, le pays du cèdre. Donc ce bois, c'est un bois particulier qu'on retrouve en général dans toutes les maisons. Dans toutes les maisons, on fait des plafonds avec du bois de cèdre. Si on va venir autoriser de faire la souka avec du bois de cèdre, alors voilà, non, tout le monde va se permettre de le faire chez soi. Ils vont considérer leur plafond de leur maison comme un frappe. Et là, on a besoin de faire une souka, pas la maison qui est toute l'année. Maintenant, en baen arba'a, s'il y a moins que 4 fachim, Rabbi Meir posel, Rabbi Yehuda marchir. Donc il y a moins que 4 fachim et plus que 3 fachim. Alors là, il y a des marloquettes entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, il est posel, et Rabbi Yehuda, il permet, il est marchir. Voilà. Umodé Rabbi Meir, Rabbi Meir est d'accord. C'est-à-dire, parmi toutes les planches où il a rendu patoul, d'accord? Chez Im yesh ben neser le neser kimlo neser, chez manière pesal benehem vecher. Si entre chaque planche, il y a un espace comme la taille de la planche, mais là-bas il met du pesal, ça veut dire des résidus de bois et de vigne, ça veut dire du scar kasher qui est fait à partir de végétaux. Donc une planche des végétaux, d'accord? Là même Rabbi Meir il est modé à Rabbi Yehuda que c'est kasher. La Gemara demande Bishlama leman de amar ben be'emtza ben minatzad be'arba amot mishum achik shera. Je comprends d'après le man de amar qu'on avait vu avant, il disait que soit au milieu, soit du côté de la souka, c'est-à-dire près des tfanot, du côté des murs, d'accord? Il faut un espace de 4 amot pour rendre patsoul. Alors là, je comprends que là, la souka elle est kshira, puisqu'on a des planches de 4 farim qui sont associées à côté avec des végétaux du srar kasher. Donc on n'arrive jamais à avoir une superficie de 4 amot de planches consécutives. D'accord? Puisqu'elles sont toutes décalées par... Pour faire un mot, 4 amot. Alors, une ama, c'est 5 farim. Donc, on est très loin du compte. Donc, il nous faudrait 20 farim de planches. Là, on n'a que 4 farim de planches plus 4 farim de végétaux, encore 4 farim de planches plus 4 farim de végétaux. Donc, ça, là, d'après ce mandama, on comprend pourquoi c'est caché. Et là, les man de Amar be'emtza be'arba'a amaik shera. Mais d'après le man de Amar, on avait vu qu'il y avait une marloquette sur Rav. Est-ce qu'il fallait qu'au milieu de la souka, il y ait 4 amot, et aussi de côté 4 amot pour rendre pasoul, ou alors, au milieu de la souka, ça suffit qu'il y ait 4 farim de srar pasoul pour rendre la souka psoula. Et quand on a dit 4 amot, c'est quand c'est positionné à côté des murs. Voilà. Alors, mais là, le problème, c'est qu'on est au milieu du srar et des planches. Et on a un mal de Hamar au nom de Rav qui pense que Rav, quand c'est qu'il a permis Arba Amot de planches, c'est quand elles sont disposées près du mur de la souka. Et c'est là où on dit Dofen Akuma, voilà, c'est une extension. Alors que quand on est au milieu de la souka et on met des planches, il faut pas mettre plus que 4 fachim. Si on met plus que 4 fachim, c'est pas soul. Je te dis, alors d'après ce man de Hamar, même si tu mets 4 fachim de planches et des végétaux à côté,
tu n'as rien gagné, la souka elle est psoula, puisque tu es au milieu de la souka, tu as mis une planche de 4 fachim. Comment ça se fait qu'on dit que c'est kasher? La Gemara répond, Amar Avuna Bere de Rabbi Yoshua, Achab Besouka de lo havia ela shmone metzum tzamot askinan. Il dit là, on parle de quoi? On parle d'une souka qui a 8 amot metzum tzamot, ça veut dire précise. C'est quoi 8 amot? 8 amot, ça fait 48 fachim. D'accord? 8 amot, ça fait 48 fachim. Comment ça marche? Parce que là on parle des amot de 6 fachim. On a une marloquette par rapport au Mishkan. Est-ce que les amot faisaient 5 fachim ou 6 fachim? D'accord? Donc bon, là on se place d'après celui qui dit que c'est 6 fachim. Et 6 fois 8, 48. Et maintenant, qu'est-ce que ça nous fait d'avoir une souka de 48 fachim? D'accord? De 48 fachim, c'est plus ou moins 5 mètres, 4 mètres, 80, 5 mètres. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que regardez. Ve Yahiv Neser Ve Pesal. Il met une planche de 4 fachim près du dauphin, près du mur de la souka. D'accord? Il commence par une planche. Ensuite, il met du Pesal. Pesal, on l'a dit, c'est le srar kasher des végétaux. Ve'od Neser ou Pesal. Encore une planche et encore des végétaux. Ve'od Neser ou Pesal et encore une planche et des végétaux. Mais Haïgisal, de ce côté de la moitié de la souka jusqu'au milieu de la souka. D'accord? Et après, de l'autre côté de la souka, il recommence pareil. Ve'neser ou Pesal. Encore une planche près du dauphin de l'autre côté. Et encore du végétaux, Vénécer ou Pessal, Vénécer ou Pessal. Encore une planche végétaux, encore une planche de végétaux. Mais Aïgissa, de l'autre côté de la souka. Et pourquoi on nous raconte tout ça? Pour nous dire, Behavu lehu shne Pessalim. Il va y avoir au milieu de la souka 2 endroits, ça veut dire 2 Pessalim. 2 endroits de 4 fachim chacun, où il va y avoir des végétaux. Ba'emsa. Au milieu de la souka, il n'y a pas de planche, il y a des végétaux. Veika, Ercher souka, Ba'emsa. Et donc, au milieu de la souka, il y a de quoi faire une souka. Ça veut dire il y a assez de srar pour avoir une souka kshira, puisqu'on a dit une souka kshira, c'est minimum 7 fachim. Et là, on a 2 fois 4 fachim de végétaux, comme vous voyez ici dans le dessin. On commence par une planche et une planche de l'autre côté, ouais. Et ensuite des végétaux, mais en tout cas ce que vous voyez au milieu, c'est des végétaux. Et donc on a de quoi faire une souka kshera au milieu de la souka. Maintenant tout le reste ne nous intéresse plus, puisqu'on a déjà au milieu de la souka des végétaux, alors c'est pour ça que c'est kasher. Par contre c'est le double. Voilà. Ça représente le double. Ça représente le grenier que ça donc il y a soit pas sous. Voilà, exactement. Il y a plus de végétaux en tout cas. Ben, il y a le double de ça. Non, en fait, il y a autant de végétaux que de planches, puisqu'on a commencé des deux côtés par une planche. Oui, mais le truc c'est qu'elle n'est pas espacée par une planche. Voilà, exactement. Elle n'est pas espacée par une planche. Vous pensez que... Alors nous, ce qu'on avait besoin, c'est que d'après le même d'après le Mandéamar qui te dit il y a 4 fachim au milieu. Oui. Mais oui. Alors là, on a c'est quoi? C'est 4 fachim de planche qu'il interdit. Mais là, on a 8 fachim de végétaux. Donc c'est kasher d'après ce Mandéamar. Alors Amar Abaye, Avir Shlosha, Besuka Gdola. Donc Abaye nous dit, quand on a un espace vide de l'air, Avir, de 3 tfachim, donc il rend pas sous la souka, d'accord? On avait dit déjà dans les dafis d'abord, dans le dafi Yudaïn. Maintenant, si on est dans une grande souka, ça veut dire, à part cette bande de 3 tfachim de vide, on a plein de sra. Vemi Ato, et il a diminué l'espace vide, donc pour en avoir moins de 3 tfachim de vide, Ben Bekalim, soit avec des roseaux, donc c'est du srar kasher, Ben Beshipoudin, soit avec des broches en métal, que là c'est du srar pasoul, d'accord? Have mi'ot, ça s'appelle une bonne diminution, et donc on a rendu kasher la souka. C'est-à-dire, il ne faut pas 3 tfachim de vide. Tu as rempli ce vide, même par du srar pasoul, puisque dans le reste de la souka, il y a toute une grande superficie de souka kshera, de srar kasher. Alors, cette bande de 3 tfachim de vide que tu as diminué avec du srar pasoul, elle ne rend pas pasoul toute la souka. Parce qu'on est dans une grande souka. Même. D'accord? La souma, elle se propulse.
Alors, ici, il faut comprendre, le chidouche, c'est que l'air et du srar pasoul ne s'associent pas entre eux pour rendre pasoul toute la souka. Je m'explique, on a dit 3 tfachim de vide, ça rend pasoul la souka. Maintenant, si je réduis cet espace vide en mettant du srar pasoul, on ne va pas dire que le vide et le srar pasoul ils s'associent, comme les deux ils sont pas du srar, pour dire que on a un espace vide de 3 tfachim malgré tout, malgré qu'on l'a rempli avec du srar pasoul, et donc toute la souka elle est souka. Maintenant, Besouka Ktana, si on a une petite souka de 7 tfachim sur 7 tfachim, et qu'on a un espace vide de 3 tfachim, alors Bekanim Havemeru, Beshipudim lo Havemut. Seulement s'il diminue cet espace vide avec du srar kasher, et donc il aura moins que 3 tfachim de vide, mais tout le reste de la souka sera kasher, d'accord? Là c'est bon. Mais s'il a mis des broches, même que l'espace vide c'est que 3 tfachim, et qu'on a 4 tfachim de srar kasher, on aurait genre une majorité de srar kasher, c'est pas assez, et donc la souka n'est pas kshera. Donc il faut réduire l'espace vide que par du srar kasher, dans le cas où on a une souka petite de 7 tfachim. C'est logique. Proportionnel par rapport à la grande. Exactement. D'après lui. Pourquoi? Parce que c'est pas facile. Quand on a un espace vide de 3 tfachim et qu'on a une souka de 7 tfachim, c'est trop important comme espace vide pour dire on ne le considère pas. Dans une grande souka, tu peux dire je ne le considère pas. Dans une petite souka, non, il faut d'un espace vide qui est réduit par du srar kasher. Ça, tout ce qu'on a dit qu'il y a du vide, c'est seulement quand le vide il est à l'extrémité du srar, donc près d'un des murs de la souka. D'accord? Donc quand on a moins que 3 tfachim, il y a le din de l'évoud. Mais si on a 3 tfachim, on n'a plus l'évoud et donc on a vraiment un espace vide qui nous empêche d'avoir un srar kasher. Aval be'emtsa. Maintenant, si cet espace vide, il n'est pas aux extrémités, il est au milieu de la souka, pligeba rabasa veravina. Là, il y a une marloquette à Moraïm. Chadamar yesh lavud ba'emtsa, vechadamar en lavud ba'emtsa. D'accord? Donc, un des deux, il nous dit, il y a le din de lavud ba'emtsa. Et donc, s'il y a moins que 3 tfachim d'espace vide, eh ben, on dit lavud, c'est kasher. Et l'autre, il dit que en lavud ba'emtsa. Il n'y a pas le din de l'avoud au milieu, et donc la souka elle est psoula, parce que l'espace vide qui est au milieu de la souka, il fait donc une khatsitsa entre les deux morceaux de srar kasher qui sont à côté de cet espace vide. Et donc qu'est-ce qu'on a comme problème? C'est qu'on n'a pas une souka de 3 murs, puisque l'espace vide, il vient comme si on le coupait. Et donc on a un mur avec un deuxième mur et du srar, et ensuite un mur et un deuxième mur avec du srar, mais ces deux murs ici, ils ne sont pas reliés. Donc finalement, ça ne nous fait pas 3 murs et du srar. Ça nous fait 2 murs et du srar de part et d'autre. C'est comme si on a 2 soukotes qui ont 2 murs et qui ont du srar. C'est pas kasher. Alors maintenant, on essaie de comprendre cette marloquette. Quelle est la svara, la raison pour laquelle un des deux Amora entre on a dit c'était Rav Acha et Ravina. Donc un des deux nous dit qu'il y a le din de l'avoud au milieu de la souka. Alors il dit d'où il sait ça? Betania, parce qu'on a une braïta à propos du Mavoy, d'accord, de cette fameuse impasse dans laquelle on n'a pas le droit on n'a pas le droit de porter là-bas si on ne fait pas le hérouf, ce qu'on appelle le chitouf Mavoy. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire là-bas? Il faut faire ou une poutre en haut, d'accord, dans l'entrée de cette impasse, ou alors un léchi, un poteau qui est de côté. Un petit poteau pour marquer le coup, pour marquer qu'il y a une entrée. Ou une poutre ou un léchi. Et alors, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Kora ayotsa mikotel vevena nogaad bekotel acher. Imaginez-vous qu'on a positionné une poutre en haut de cette entrée d'impasse, mais la poutre ne couvre pas toute l'entrée de l'impasse. Il y a un espace vide de moins de 3 tfachim ici. Imaginez qu'on l'a accroché avec une vis très forte. Ouais, elle tient sur un côté, apparemment une vis très très forte,
qui permet que la poutre arrive, elle tient bien, mais il lui manque une distance. Ouais. Il lui manque une distance de moins de 3 tfachim. D'accord. C'est bon, moins de 3 tfachim. Alors voilà. Ou alors 2 poutres, une qui sort de ce mur et une qui sort de ce mur, et au milieu, elles ne se rejoignent pas. Il y a un espace de moins de 3 tfachim. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Ve'ena nogod zobazo, et donc elle ne se touche pas. Pachot mishlosha, s'il y a moins de 3 tfachim, et no tzarich lavi kora acheret. Il n'a pas besoin d'aller chercher une plus grande poutre. Parce que par le digne de la voûte, on considère qu'elles sont mechoubarot, qu'elles sont réunies. Donc on voit qu'il y a le digne de la voûte au milieu, puisqu'elles ne se réunissent pas au milieu, et on dit comme il y a moins que 3 tfachim au milieu d'espace entre les 2 poutres, c'est comme si qu'elles sont réunies. Maintenant, shlosha, tzarich lavi kora acheret. S'il y a plus que 3 tfachim, d'accord, s'il y a 3 et plus d'espace, alors là il faut amener une autre poutre pour rendre cachère ce héros. Ça c'est donc l'avis qui pense qu'il y a le lavoud baïmsa. Veidar, celui qui pense qu'il n'y a pas le lavoud au milieu, il va te dire Sha'ane korot des rabanan. Sha'ane korot des rabanan, ça veut dire quoi? Les poutres, le dit des poutres, il est que midrabanan. D'accord? Pourquoi? Parce que l'interdiction de porter dans un mavoy, d'accord, dans une impasse, elle est que midrabanan. D'accord? La Torah, elle l'interdit de porter que dans le Reshut Arabim, dans une impasse qui donne sur des maisons, avec des cours. Alors, c'est que midrabanan. Et alors, si c'est midrabanan, alors lui dit, là-bas, pourquoi on a dit qu'il n'a pas besoin d'aller chercher une autre poutre? C'est pas parce qu'il y a l'avoud be'emsa, comme il y a un espace vide de moins de 3 tfachim, alors c'est pour ça qu'on a permis. Non, c'est parce que de toute façon, c'est que midrabanan. Alors là-bas, dans ce cas, on a dit que, dans Hérouvine, on a dit que bon, alors c'est permis parce qu'il y a moins de 3 tfachim, parce que comme de toute façon, le Hérouv, il est que midrabanan, alors on s'est permis. Mais Souka, qui est Minatora, non. S'il n'y a pas, s'il n'y a pas 3 tfachim au milieu, d'accord, c'est-à-dire s'il y a un espace de moins de 3 tfachim de vide au milieu, eh ben c'est toujours pas cachère, parce que c'est Minatora. La Gemara demande, Maïta Hama de Man de Amar et Lavou Baïmta. D'où il sait qu'il n'y a pas le Lavou Baïmta? Lorsque c'est genre Minatora, c'est ça ce que veut dire. Desnan, parce qu'on a une Mishnah dans Masechet Ohalot. Perek Yud, Mishnah Aleph. Aruba, c'est comme une sorte de fenêtre, mais dans le toit. Regardez. Vous voyez? Une fenêtre dans le toit, comme on dirait à l'époque un Vélux, d'accord? Donc une trappe dans le toit. Chez Baït, donc elle est dans le toit, dans le plafond de la maison, et il n'y a rien au-dessus d'elle, hein, donc elle est à l'air libre. Ou bas poté artefar. Donc cette fenêtre, elle fait un téphar sur un téphar, c'est très petit, hein, 10 cm sur 10 cm. Touma babaït, s'il y a la touma dans la maison, c'est-à-dire il y a un mort, allez-nous, kulo tamé, tous les kélim de cette chambre, ils sont tamés. Par contre, Mash Keneged Aruba, Tao. Un kéli qui se trouverait en dessous cette petite trappe de un téphar sur un téphar, lui il est Tao. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus de cette ouverture. Et donc la Toum'a ne le touche pas. Ça ne s'appelle pas qu'il est dans la maison. Il est sous le trou de ce plafond. Donc il n'est pas touché par la Toum'a. Maintenant, Touma Keneged Aruba, si la Toum'a elle est en dessous de la trappe, c'est-à-dire que le mort il se trouve en dessous de cette trappe, d'accord? Alors là, Kol Abayit Kulotan, toute la maison, tous les objets de la maison, ils sont théoriques. Pourquoi? Parce que le mort, il n'est pas dans la maison, il n'est pas considéré comme étant dans la maison, puisqu'il est en dessous de cette trappe, en dessous de cette fenêtre. C'est comme s'il est dans la cour.
Maintenant, en ba aruba poté artefa. Alors si maintenant la trappe, la fenêtre dans le plafond, elle fait moins qu'un tefar sur un tefar, tum'a babaï, il y a la tum'a dans la maison. Même que le mort. En dessous. Alors on va voir. Maintenant, tum'a babaï, donc ça veut dire quoi tum'a babaï? S'il y a un mort dans la maison, d'accord? Et donc, babaït dans la maison et pas sous la fenêtre, d'accord? Quel est le din ici? On a une trappe de moins d'un tefar sur un tefar, et le mort n'est pas en dessous de la trappe. Alors, keneged aruba taor, si on a un keli en dessous de la trappe, même qu'il y a moins de un tefar, c'est quand même taor. Et Touma keneged aruba, maintenant si c'est le mort qui est en dessous de la trappe, qui fait moins de un tefar, et bien encore une fois, kol abayit kulo taor. Même toute la maison est taor. Veida. Alors, l'autre man de Hamar qui pense qu'il y a la voûte ba emtsa, il y a le din de la voûte ba emtsa. Qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Parce que de cette Mishnah, qu'est-ce qu'on voit dans le Mishnah d'Arwalot? On voit qu'on ne dit pas la voûte ba emtsa. On a parlé d'une trappe de moins d'un tefar. Sha'ane ilchot tum'a zehachig mirelehu. Les halachot de tum'a, on les apprend halakha les Moshe Misinaï. Et donc, on ne peut pas apprendre les dinim de Souka à partir des dinim de tum'a. Les dinim de tum'a, ils ont été enseignés halakha les Moshe Misinaï. Et halakha les Moshe Misinaï aussi, on a dit qu'on n'apprend pas la voûte ba'emta. Donc le mur les dinim du mur de la souka, c'est halakha les Moshe Misinaï. Et le din, donc tout le principe de la voûte, c'est aussi halakha les Moshe Misinaï. Et donc on n'apprend pas souka de Toum'a. C'est Toum'a tu peux. Toum'a de souka. C'est-à-dire on ne compare pas les halakhot de l'un par rapport à l'autre. Pourquoi? Parce que c'est pas la même chose. On a un din de halakha les Moshe Misinaï. Ici dans. Ouais, parce que la voulu nous apporter ça pour vous dire, tu vois, voilà, donc comme ça restreint par rapport au là-bas. Exactement. On a un man d'Amar qui nous dit qu'il n'y a pas de la voûte ba'emtsa. Donc il a posé une fois nous on nous dit ça ne compare pas parce qu'il s'agit de halakha les Moshe Misinaï. Daraj Rabbi Yehuda bar Ilai. Maintenant, Rabbi Yehuda bar Ilai, comme vous connaissez, qui était la chavruta de Rabbi Shimon bar Yochai, il a fait une dracha à propos du Dofen Akuma. Quand on a un mur qui est penché. C'est quoi ce mur penché? On a dit c'était au niveau du srar. On a dit jusqu'à 4 amot. Jusqu'à 4 amot de plafond, c'est considéré comme l'extension du mur. Et pas comme un srar pasoul. Alors, Baït Shenifrat, une maison où on a eu un trou au milieu, et Vesiker al-Gabav. Et il a mis du srar dans cet endroit. Kshira, on avait dit que c'est kasher. Toute la pièce est kshira comme une pièce de souka. Pourquoi? Parce qu'on a moins de 4 amot tout autour de ce trou. Et donc c'est comme si que le srar, ça veut dire que le plafond, tout ce qui est plafond, est considéré comme une extension des murs. Et le vrai toit, en fait, c'est que le trou où il y a le srar. Amar les fanav Rabbi Ishmael Barbi aussi. Rabbi Ishmael a dit devant Rabbi Yehuda bar Ilai. D'accord? Rabbi Yehuda bar Ilai a enseigné le din de Dofen Akuma, que la souka est kshira comme ça. Et Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, lui dit Rabbi, pas riche, explique-nous ce que tu as dit, développe. Parce que c'est pas dans tous les cas que c'est kasher. Car Perash Abba, mon père Rabbi Yossi, il m'a expliqué comme ça. Arba Amot, si le srar est espacé des murs de la pièce de 4 amot,
psoula. Par contre, mais arba amot kshera. Si on a moins de 4 amot, d'accord, de plafond, autour de ce trou dans le plafond où il y a du strass, s'il y a moins de 4 amot de plafond, alors c'est là où on dit qu'il y a dofen akuma et que la souka elle est kshera. Donc c'est pas dans tous les cas. Raj Rabbi Yehuda bar Ilai, un autre dîne que Rabbi Yehuda bar Ilai a enseigné, et encore une fois il n'a pas été précis. Avrouma. Avrouma c'est des petits poissons. Sharia, d'accord, ils sont cachers, on a le droit de les manger tels quels et on n'a pas de khashaj que peut-être il y a des petites, vous savez des fois dans la mer il y a des petites sangsues qui s'accrochent sur les poissons, sorte de petits crabes. Et alors, en général, quand on prend un poisson, il faut vérifier qu'il n'y a rien qui s'est accroché à lui. Parce que ça, c'est pas des choses cachères. Alors on dit quand c'est des tout petits poissons, qu'il n'y a pas vraiment de place de quoi les accrocher, alors on n'a même pas besoin de vérifier, ils sont mangeables tels quels, ils sont cachers. Ça c'est Rabbi Yehuda bar Ilai. Amar le Sanav, Rabbi Shmuel bar Rabbi aussi, Rabbi Parish. Il faut expliquer, car Amar Rabban, parce que mon père il a plus précisé, Kol Makom Ploni Asura, pardon, Shel Makom Ploni Asura, Shel Makom Ploni Muteret. Il dit donc les petits poissons de tel endroit, eux ils sont psoulim. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de boue dans ce fleuve qu'à cause de la boue il y a beaucoup plus de petits animaux, ce genre de petites sangsues qui sont des shratzim de la mer, qui sont téméim, et comme ils sont tellement petits, et quand ils s'accrochent sur le poisson, on les voit même pas. Maintenant, Shel Makom Ploni Muteret. Un autre endroit où le fleuve, il n'a pas beaucoup de boue, et donc il n'y a pas beaucoup de shratzim qui se forment, alors c'est là dans ce cas où on ne craint pas qu'il y ait des impuretés qui se sont accrochées aux poissons cachers. Et donc c'est là dans ce cas où on a dit il n'y a pas besoin de vérifier, ils sont cachers tels quels. Qui had et amar abayo. Alors puisqu'on parle de ces poissons, d'accord, il y a où on dit il y a des fleuves qui fournissent beaucoup plus de shratzim, d'animaux marins qui sont méhim. Alors on amène l'enseignement de Abaye qui disait Haïtsachanta devav nahara, donc des petits poissons Tsachanta qui venaient du fleuve qui s'appelle Vav, des Vav Nahara, donc du fleuve Vav qui s'appelle le Vav, Sharia, on a le droit de les manger. Maïta'ana, donc bien sûr sans vérifier qu'il y a des sens subjectifs. Maïta'ana, pourquoi? Il est mamichon berdi fait maya. Si tu veux me dire que c'est parce que l'eau, d'accord, le débit, il est très puissant, donc l'eau elle s'écoule très vite dans ce fleuve, et donc ils n'ont pas la possibilité de s'accrocher. Vehai dagtame qui vient des lettres les chutashidra, et ce dagtame, donc cette petite sangsue qui s'accroche sur le dagtaor, lui il est tellement petit qu'il n'a pas de chutashidra, donc il n'a pas de colonne vertébrale. L'eau matsekaem, il peut pas survivre dans un fleuve où l'eau elle s'écoule tellement rapidement. D'accord? Il n'a pas de quoi résister, il n'a pas de quoi se déplacer, donc il est emporté par le flot. Il n'a pas la possibilité de s'accrocher sur un poisson cachère. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de vérifier. Et il dit mais malgré tout on voit qu'il y a des poissons tmeim, d'accord, qui tiennent, d'accord, qui arrivent à vivre même dans des fleuves où il y a beaucoup de débit, où l'eau s'écoule de manière très rapide. Et là, Mishum Demir Maya se dit non, là-bas dans le fleuve Bav, l'eau elle est salée, c'est pas un fleuve d'eau douce. Et alors, Vehaï Dagtame qui vient des lettres qu'il fait, l'eau Matsekae. Là-bas, le Dagtame, d'accord, un poisson tamé, comment il est tamé? Parce qu'il n'a pas d'écailles, d'accord? Le poisson tamé n'a pas d'écailles, puisque s'il a des écailles, c'est sûr qu'il a des nageoires, d'accord? Donc un dag tamé qui n'a pas d'écailles, alors il ne peut pas tenir. Pourquoi? Parce qu'il y a du sel. Les cascassim, les écailles, elles protègent le poisson des dégâts qui peuvent être causés par le sel sur le poisson.
elle protège la peau du poisson en fait, l'écaille. Dans un poisson tamé qui n'a pas cette protection, il n'a pas les écailles, alors le sel l'attaque. Donc il ne peut pas supporter, il ne peut pas tenir là-bas. Il y a beaucoup de poissons. Là, on parle de petits poissons. Hein. On parle de tout petits. Bien sûr. Là, on parle de tout petits poissons qui s'accrochent sur des poissons kshérim. C'est ça, des anguilles. Non, mais un anguille, c'est un vrai poisson. Là, c'est des tout petits. Il n'a pas d'écailles, d'accord. Mais là, on parle de tout petits poissons qui s'accrocheraient sur des poissons kshérim. Ces petits poissons qui n'ont pas d'écailles, alors ils sont très affaiblis en milieu marin. Alors là, je me demande, voilà comme vous avez dit, on voit qu'il y a des poissons qui tiennent très bien dans des eaux salées. Oui. Et là, Mishul Delo Marbet Inaïou, il dit, alors donc en fait, la raison pour laquelle dans ce genre de fleuve, le fleuve Bav, on ne trouve pas de poissons Tmeim. Pourquoi? Parce que la boue qui est dans ce fleuve, elle empêche la formation de Dagim Tmeim. Dagim de ces petits poissons. De ces petits poissons Tmeim, ils ne peuvent pas tenir dans un endroit boueux. Alors. Et dans ce genre de fleuve où il y a beaucoup beaucoup de boue, alors ils ne tiennent pas. Donc c'est pour ça que si on trouve des poissons kshérim là-bas, on peut les manger tels quels. Amar Ravina nous dit Ve'aïdna d'échapper, mais maintenant que Nehar Etan ou Nehar Gamda Lehatan, maintenant qu'il y a le fleuve de Etan et le fleuve Gamda qui se déverse dans le grand Nahar Bav, d'accord? Et donc, il y a des poissons Tmeim là-bas, Asira. Alors là, maintenant, qu'on a deux fleuves qui se sont déversés dans ce fleuve de Bav, alors tout ce qu'on avait dit sur ce fleuve de Bav qui ne développe pas de Dagim Tmeim, c'est plus valable aujourd'hui. Et donc, dès qu'on prend un dag kasher, il faut vérifier qu'il n'y a pas de dag tamé qui est accroché à lui. On est loin des poutres là. Hein. Ouais, alors maintenant, on retourne aux poutres. Voilà, justement, on retourne à la souka. Itmar. Siker Khalgabe Arsadra. Donc on a enseigné au Beth Midrash. S'il a fait un srar sur une Arsadra. Vous vous rappelez Arsadra, on avait dit, on avait une cour avec des entrées de maison, d'accord, une cour commune. Et le Arsadra, c'est le porche. Le porche qui est au-dessus de toutes ces portes d'entrée. Mais donc on a fait un long porche qui fait tout le tour de la cour. D'accord, vous voyez un porche qui fait tout le tour de la cour. Et il y a les portes d'entrée en dessous. Et il a mis du srar dessus. D'accord? Chez Yesh, la patimine. Alors, patimine, c'est amoudim. D'accord? Vous vous rappelez qu'on avait dit que les murs des maisons, ils ont été construits pour la maison à l'intérieur, pas pour la cour. D'accord? Donc on avait dit qu'il y a un problème de faire une souka dans cette cour en se servant du porche. Alors il dit, on n'utilise pas les murs des murs extérieurs des maisons. Alors qu'est-ce qu'on utilise? On met des poteaux en dessous l'endroit où il y a le srar, ça veut dire à l'extrémité du porche. D'accord? On met des poteaux qui sont distancés l'un de l'autre de moins de 3 tfachim. À chaque fois on utilise le principe de la voûte. Shera, c'est kasher. Chez elle la patimine, et si elle n'a pas ces fameux poteaux, Abaye a marque Shera. Abaye dit c'est encore kasher parce qu'on se sert des murs de la maison, des murs de toutes ces maisons autour de cette cour. Verava a marque Soula. Rava dit non, ça marche pas. Abaye a marque Shera. Pourquoi Abaye dit que c'est kasher?